Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom. Dieu vous bénisse. Shalom. Marie-Inès Boto, apôtre Blesso. Oh. Bon, Emmanuel Yapo, sois béni. Ma fille, comment tu vas? Servant de Dieu depuis Sénégal, Dieng, sois béni, servant de Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il cherche une solution. Payé le prix. Pour toi et moi, il a payé le prix. Pour toi, il s'appelle Jésus. Shalom, shalom. Jésus, tu es la solution. La solution. Qui enverrai-je? Qui parlera de ma part? Qui enverrai-je? Mes peines, me voici. Envoie-moi pour aller de ta part. Georgina Guédé. Oh, moi, je vais y aller. Amène-moi où tu veux. Shalom, 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 shalom à vous tous. Hein. Oh, moi. Amen, amen, amen. Oh, moi. Je veux y aller. Amène-moi où tu veux. Je suis si disposé à obéir. Oh, amène-moi où tu veux, mon Dieu. Amène-moi où tu veux, mon Père. C'est dimanche. Je suis le potier. Alors, merci pour les cœurs, pour identifier les autres qui ne sont pas encore connectés. Et on profite en même temps pour les partages, pour réveiller ceux qui ne sont pas encore là. Aujourd'hui, c'est dimanche. Façonné pour te servir, envoie-moi Seigneur. Je suis né pour te servir, Seigneur. Comment? Merci, merci à vous tous pour les bénédictions. Pareil pour vous. Bon dimanche. Dieu vous bénisse. Bonjour, bon dimanche à vous. On attend quelques personnes juste et nous commençons. Et je te face. Où manierai-je loin de ta face? Je vais y aller. Pour moi. Ils sont malades, ils ont besoin de toi. Je cherche quelqu'un pour parler. Je suis prêt. Pour moi. Je vais y aller. Touche-moi, Seigneur. Renouvelle-moi. C'est toi qui touche, c'est toi qui libère, c'est toi qui guérit, c'est toi qui console, c'est toi qui restaure. C'est maintenant, Seigneur, Seigneur. Shalom, 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 shalom. Jésus est la solution, me voici, envoie-moi Seigneur, Georgina Guédé.
aujourd'hui, il me plaît de partager ce bon dimanche avec vous, avec un thème important. Nous sommes toujours dans les 100 jours. Nous avons commencé une série pour bien expliquer comment déprogrammer un faux décret à destruction massive et comment un homme ordinaire ou bien une femme ordinaire peut-il devenir ou bien tel devenir un homme ou bien une femme d'État. C'est dimanche. Que Dieu vous bénisse de partout. Vous êtes ceux qui sont allés au culte, ceux qui ont pu prier aussi à la maison compte tenu de la situation, ceux qui sont restés connectés à leurs différents cultes, à leurs différents assemblées avec leurs leaders pour écouter la voix du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit sur vous, que la guérison vous touche partout où vous êtes et sa main puissante vous couvre. Aujourd'hui, je vais parler de Esther, une femme ordinaire qui, par collaboration, par obéissance, est devenue une femme d'État. Et je sais que la vidéo d'aujourd'hui va bénir beaucoup de personnes. Je souhaite à cet effet que, sincèrement, surtout les femmes en grande partie, pourquoi pas les hommes qui sont véritablement des hommes qui aiment la mission de la femme, partagent cette vidéo à beaucoup de personnes qui ne s'imaginent pas de quoi Dieu est capable avec elle. Aujourd'hui, je parle du cas Esther. Esther, qui est une femme ordinaire, une femme juste parce qu'elle était orpheline de père et de mère, adoptée par son oncle Mardochée. On a déjà parlé de ça. Et Esther s'est laissée éduquer. Esther s'est laissée former par Mardochée. Et il est arrivé que Esther a été transportée chez le roi parce que Vachi, qui était la reine, avait désobéi au roi et il fallait choisir une autre reine à sa place. Et encore, ce que je voulais vous dire ici, très important, c'est que on est en train de vous faire comprendre que la marche d'Esther de Mardochée n'est pas une marche simple, c'est une marche prophétique, c'est une combinaison gagnante, c'est une collaboration gagnante. C'est deux personnes que Dieu a mis ensemble pour accomplir une mission divine d'un grand niveau, c'est-à-dire deux personnes que Dieu a mis ensemble pour que ces personnes puissent déjouer un complot d'État, un complot de génération, un complot qui était dit qu'ils allaient décimer tous les Juifs, tous les Juifs qui étaient dans le royaume de ce roi Cyrus. Tous les Juifs allaient être détruits et il fallait deux personnes qui se laissent utiliser par Dieu pour que Dieu passe par eux ou bien par elles pour déjouer ce grand complot. Je m'appuie encore pour dire à quelqu'un, le temps est venu qu'on abandonne des fois nos ambitions personnelles, nos égos personnels, nos volontés personnelles, nos manières de voir la vie, nos manières des fois de comprendre ou bien nos désirs personnels et nous laisser entre les mains du potier, dit Seigneur, utilise-moi. Est-ce que encore dans ces temps-ci, Dieu peut trouver encore des femmes Est-ce que Dieu peut trouver encore des femmes, des hommes, trouver des personnes capables de dire Seigneur, utilise-moi, des gens qui peuvent dire Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux, ta volonté. Ma vidéo, surtout mes vidéos, je dis que mes vidéos ne sont pas pour tout le monde. Mes vidéos sont pour ces personnes qui veulent marquer la différence. C'est bien qui veut sortir du tohu-bohu, qui veut sortir de l'habituel, qui veut sortir de tout ce qu'on voit aujourd'hui et qu'on regarde qui n'a pas de forme, on ne sent plus ce qui se passe et qui dit je suis fatigué de ces habitudes, je suis fatigué de ces mêmes choses. Non, je veux maintenant voir Dieu autrement, je veux voir Dieu dans ma vie autrement. Alors, Esther, le cas d'Esther ici est un cas véritablement qui m'a troublé. Ici, Esther est une fille qui craignent d'abord le Seigneur parce qu'elle est sortie d'un peuple élu, d'une nation sainte qui est la nation d'Israël. Elle est juive, donc ils ont des coutumes et des traditions qui sont des traditions importantes. Au-delà de cela, Esther était une fille qui était adoptée par Mardochée, qui est sacrificateur, prophète. Donc, elle était élevée et éduquée et formée et adoptée dans des principes de la religion ou bien de la crainte de Dieu, d'adorer un Dieu, et donc pas dans l'éducation païenne. Et donc, ici, ce qui va bouleverser mon entendement,
c'est que la Bible dit, comme je vous l'ai expliqué avant-hier, que dès que Esther a accepté de suivre la voie de Mardochée, de se laisser conduire par Mardochée qui est son oncle, mais son vrai prophète de destin, la Bible dit que Dieu va provoquer un événement dans le palais du roi pour déjouer ce grand complot. Je vous ai déjà dit, l'objectif de la marche d'Esther de Mardochée, c'est de réussir à déjouer le grand complot qui était prémédité, organisé depuis des années pour décimer tout un peuple, toute une race. Et Esther va dire, j'obéis à mon oncle. Et une fois que les deux ont décidé de se mettre ensemble, alléluia, Dieu va mettre le processus en jeu. Et la reine Vachi va commencer à se comporter mal. Mais là, ce qui est plus important pour moi que je voulais toucher aujourd'hui, c'est de voir une femme ordinaire, une femme orpheline, une femme qui était éduquée dans la crainte de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui lui est arrivé, cette femme, à cause de son destin, à cause de la mission divine qu'elle doit accomplir pour Dieu, à cause de ce que est Dieu l'a prédestiné pour quelque chose, un événement va lui arriver. C'est tragique. Dans Esther 2, verset 8, dans Esther 2, verset 8, on dit, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Agaï, Esther fut aussi prise. Esther fut prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Agaï, le gardien des femmes. Donc Esther était prise. C'est-à-dire, on n'est pas allé solliciter pour que Esther n'est pas partie elle-même. Elle n'a pas choisi d'aller, comme les gens ont l'habitude de dire, quand vous faites vos histoires de Miss là, c'est les filles même qui vont se présenter pour qu'on les sélectionne. Esther ne s'est pas présentée pour qu'on la sélectionne. Esther a été prise. C'est comme si on l'a kidnappée de force. On l'a pris de force pour aller. On l'a pris de force pour aller. Et ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas elle qui l'a voulu. Mais elle a été prise de force. Le gros souci aujourd'hui, c'est de savoir combien de personnes sont prêtes, surtout les femmes, sont prêtes encore aujourd'hui à se laisser prendre par Dieu. Alléluia. À laisser Dieu les prendre, à laisser Dieu créer peut-être un couloir de destin pour eux. Esther a été prise, elle a été kidnappée, elle a été saisie, malgré qu'elle n'était pas préparée pour cela. Elle n'attendait pas cela. Ce n'était pas son projet. Elle n'a jamais organisé qu'elle aussi, on va venir là. Elle n'a jamais gêné prier pour qu'on vienne la choisir, pour qu'elle se retrouve chez le roi, pour faire concours, pour que le roi la choisisse. Non, elle a été prise. Elle a été prise. Quand elle a été prise, elle ne s'est pas battue. Elle ne s'est pas défendue. Elle n'a pas commencé à se plaindre pour dire que moi, je suis une chrétienne, je suis un enfant de Dieu, je suis une juive. Voici ma tradition, chez nous, on ne fait pas ça. Elle s'est laissée, elle a laissé les choses aller. Parce que déjà, son prophète, son oncle Mardochée, lui avait donné déjà des enseignements pour dire, il se pourrait qu'un jour tu te retrouves dans un milieu. Si on te prend ou bien tu te retrouves dans un milieu, ne dis jamais d'où tu viens. Ne dis pas ta race, ne dis pas ton vrai nom, ne dis pas ton peuple. Dis seulement que tu t'appelles Esther. Et Esther a été prise, elle n'a pas dit son nom, mais elle est partie. Elle est partie malgré la culture, l'éducation, la formation, l'équipement, tout ce que Esther avait, elle a suivi des païens. Elle a suivi des gens méchants, des gens peut-être qui n'avaient pas l'éducation, la manière de faire, la culture, la mentalité de son peuple. Elle les a suivis. Et je voulais dire à une personne, c'est vrai que nous cherchons souvent la volonté de Dieu. On prie pour la volonté de Dieu, mais peu sont ceux qui peuvent accepter la volonté de Dieu. Il est très bon de prier et de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais la chose la plus difficile dans ces temps-ci, pour beaucoup d'enfants de Dieu, c'est d'accepter la volonté de Dieu quand elle arrive à nous. Quand la volonté s'impose à nous, elle nous prend, la volonté nous saisit, la volonté nous kidnappe. La volonté ne vient pas dans le dessin, dans l'image, dans le plan que nous, on s'est donné. La volonté ne vient pas dans notre manière de voir, dans notre manière de penser, dans notre manière d'imaginer. C'est pourquoi Dieu dit, et ces voix ne sont pas nos voix, ces pensées ne sont pas nos pensées. Alléluia. Et Dieu, il n'est pas obligé de faire les choses comme toi tu veux, dans ton état de moralité, dans ta manière, non. Voici une fille bien éduquée, bien élevée, dans la crainte de Dieu, qu'on vient kidnapper pour aller chez un païen et d'ailleurs
pour aller chez un païen et elle sait dans sa tête où elle s'en va là. On va la donner gratuitement au roi et le roi va abuser d'elle. C'est-à-dire que le roi va aller avec elle. S'il ne veut pas, il va la chasser. S'il ne veut pas aussi, il va la garder. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de le roi va la marier. On dit tu vas, on te prend, on t'aligne. Et quand tu arrives là, le roi, il fait de vous ce qu'il veut. Parmi toutes ces filles-là, quand il aura fini, il dit bon, moi j'ai choisi ça. Donc, il n'y a rien qui disait à Esther que où tu t'en vas là, tu seras choisi comme elle pour être une reine, pour être quelqu'un. On dit, tu vas partir aussi comme les autres filles et le roi va abuser de toi. Ce test m'a trop troublé. Ce test m'a dérangé. Et des fois, je me pose des questions. Les femmes qui disent Seigneur, utilise-moi, ou bien les hommes qui disent Seigneur, utilise-moi, est-ce qu'ils savent ce qu'on veut dire, ce qui veut signifier Seigneur, utilise-moi? Quand Dieu veut t'utiliser, il est libre. Il est libre de faire de toi ce qu'il veut, dans son plan, dans son chemin. Voici une fille que Dieu va vouloir utiliser pour sauver tout un peuple, toute une race. Et Dieu va saisir sa vie. Non seulement elle est déjà blessée, faible, parce qu'elle est orpheline de père et de mère, mais elle est éduquée, préparée peut-être pour un mariage. Et une personne crainte, qui a la crainte de Dieu, Dieu va livrer son corps à un païen, pour atteindre ses objectifs. C'est pourquoi, par manque de sagesse, beaucoup ratent des carrefours, beaucoup ratent certaines choses parce qu'on a l'impression que Dieu a oublié de faire les choses comme on veut. Et je suis très bien éduqué, je suis très bien élevé. Chez moi, on ne fait pas ça, on ne dit pas ça, ceci ne se passe pas comme ça. Il y a des choses que vous avez ratées dans votre vie parce que vous ne savez pas les voies de Dieu. Vous ne comprenez pas les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables, impénétrables. Tu ne peux pas comprendre. Donc, une fille ointe pour un roi impur. Une fille ointe pour un roi impur. Une fille remplie du Saint-Esprit, consacrée, mise à part, pour un roi impur, pour une nuit avec un roi impur. Et rien ne dessinait que le roi allait la marier, mais elle doit se laisser faire. Ça, c'est quelque chose d'abord. Donc, quand Esther a été prise, était kidnappée pour aller s'aligner avec les autres filles de son peuple et de sa race, donc imaginez, Esther avec quoi? Comme elle était orpheline de père et de mère, Esther était avec son oncle qui était un sacrificateur, un prophète. Donc vous imaginez, tout ce qui lui restait, c'est sa taille et sa beauté. Mais il y avait aussi des belles filles, peut-être même plus qu'Esther dans le royaume. Mais Esther avait son Dieu. Mais Esther transportait quelque chose, c'était qu'elle était le pignon de Dieu. Elle était l'instrument de Dieu. Elle était la pièce maîtresse de Dieu pour déjouer un complot. C'est facile de dire Dieu utilise-moi. Si tu veux que Dieu t'utilise pour toi, c'est un autre problème. Mais si tu veux que Dieu t'utilise pour atteindre lui-même ses desseins, ses objectifs, c'est autre chose. Si Dieu veut t'utiliser, il n'est pas obligé de respecter toi, tes principes. Respecter toi, ta manière de voir, toi, ta manière de penser, toi, ton éducation, toi, ta culture, toi, les choses qui ne te frustrent pas, les choses que tu aimes. Dieu ne t'utilisera jamais si tu veux penser comme ça. Dieu là, il nous frustre pour nous utiliser. Dieu, il nous brise pour nous utiliser. Dieu, il nous détruit pour nous utiliser. Dieu ne prend jamais une personne qui est bien, qui est dans un état normal pour l'utiliser. C'est pourquoi il nous brise. C'est pourquoi il est le potier et nous sommes largis en ses mains. Il y a trop de personnes raides qui veulent se faire utiliser par Dieu. Il y a trop de personnes très bien éduquées qui veulent servir Dieu parce qu'ils ont leur élégance, ils ont leur culture, ils ont leur classe, ils ont leur manière de voir la vie, il y a leur manière de voir les choses. Dit Seigneur, utilise-moi. Il ne t'utilisera jamais. Il ne t'utilisera jamais parce que Dieu, quand tu viens, il te casse, il te brise et puis il te refait. Il te refait à sa manière. Il se refait selon ton plan. Il se refait selon tes dessins. Il te redessine parce qu'il veut t'utiliser. Tu es un instrument entre ses mains. Vous regardez dans la Bible, tout ce que Dieu a utilisé, Dieu les a cassés. Dieu a dit à Abraham, quitte chez toi. Un homme riche qui avait tout, quitte chez toi. Va te promener sur une autre terre que je vais te donner. Un vieux comme ça qui était déjà marié, qui avait tout l'argent, il commence à se promener pour chercher une terre, il ne sait même pas où. Comment Dieu 24 ans, comme si une maltraitance, en train de chercher un enfant que Dieu lui a dit. Fouillez bien. Regardez Isaac. Pour suivre Dieu, Dieu le prend. Toi, un homme
Tu es déjà âgé. On te dépose. Ton papa prend couteau pour mettre sur ton cou. Hein, parce que bon, tu as décidé d'être utilisé par Dieu. Lisez bien votre Bible. Quand vous arrivez à Marie, Marie la mère de Jésus, une jeune fille vierge qui allait pour se marier, selon les coutumes. Elle attendait tranquillement son temps de mariage. Dieu rentre. Dieu rentre en scène. Et dit, toi, ce mariage-là, je vais froisser ce mariage. Dieu rentre dans ce mariage. Et Dieu prend cette fille. Et dit, une jeune fille. Il y avait une loi qui était dit qu'en son temps, au temps de Marie, il y a une loi qui interdisait. Si on t'attrape, toi, une jeune fille, tu as trompé ton mari ou bien ton fiancé, on te lapide à mort. Dieu rentre en scène. Il prend la petite fille et puis il dit, toi, tu tomberas enceinte. L'enfant que tu sortiras de toi s'appellera Emmanuel. Mais, cet enfant-là, aucun homme ne t'approchera de toi. La puissance du Très-Haut viendra sur toi. Troublée. C'est pourquoi elle était troublée. C'est qu'elle était troublée. Elle était troublée. Elle dit, mais comment je vais faire ça? Mais tout elle a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, je ne sais pas. Mais voici, Seigneur, que soit fait. Ta servante est là. Dieu va briser le rêve de cette fille. Son rêve a été brisé. Vous imaginez l'humiliation? Si Dieu n'avait pas touché le cœur de Joseph pour l'accompagner dans ça, vous imaginez? Elle soit un matin dit, je suis enceinte du Saint-Esprit. Hey! Mais une honte, une humiliation, elle va trimballer ça peut-être toute sa vie. Même Joseph, qui était le mari de... Joseph, le mari, son mari, tout le monde le regardait, voilà, un cocufié comme ça, un homme, que quelqu'un dit, quelqu'un est venu enceinter sa femme, dit que c'est Dieu qui a enceinté tout ça, là, et puis il prend un enfant, vraiment, et il se promène avec cet enfant. Mais cet enfant-là va devenir un sujet de gloire pour eux demain. Dieu va vous utiliser. Vous savez ce que c'est que Dieu, laisse-toi utiliser par Dieu. Quand vous lisez bien votre Bible, l'histoire de Samson et de Dalila, lisez bien les Écritures avant de commenter. La Bible dit que quand le peuple d'Israël était en train d'être maltraité, les Philistins dominaient sur le peuple d'Israël. C'est pour ça que Dieu a fait venir Samson. Quand Samson est né, qu'il a commencé à grandir, Dieu amena sur le chemin de Samson une fille qui s'appelait Dalila. Et Dieu a taché son cœur. L'objectif de Dieu, c'est de faire en sorte que Dalila trimballe et Samson dans le camp des Philistins pour les détruire. C'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas que Samson ait une vie de couple pour qu'il soit heureux. Le plan de Dieu, c'est de faire en sorte que Samson détruise tout. Il était né pour ça. Il est venu pour ça. Tout son objectif, sa vie là, c'est pas pour faire un foyer, faire des enfants, être comme des hommes normaux. Sa vie là, c'est de poursuivre les Philistins et les détruire. Et Dalila était la fille qui était bien disposée, qui était en contact avec les généraux dans le camp des Philistins. La seule femme qui était capable de faire entrer à cause de l'amour et faire en sorte que les regards, les yeux de Samson soient toujours sur la méchanceté des Philistins. Et Samson est mort. Beaucoup ont dit que oui, à cause des femmes, là, il a échoué dans son ministère. Regardez bien. Tout ce qui prêchait des choses comme ça. Regardez bien. Il n'a pas échoué dans son ministère. Parce qu'à la fin, là, à la fin, si vous regardez bien, quand il a détruit le roi, quand il a détruit tout le royaume en un jour, il les a engloutis. Ça fait la deuxième fois que tout un peuple a été englouti. La première fois, c'était dans la mer Rouge que tout un peuple a été englouti au temps de Moïse. La deuxième fois, c'était dans la Bible encore, vous voyez quoi? C'est le temps de Samson. Samson les a tués et tous, leurs rois et tous, ils ont été décimés. Et la Bible dit qu'après ça, Israël a eu 40 ans de paix. Il a eu 40 ans de paix. Dieu se saisit, il fait de ces hommes des fois des sacrifices vivants pour sauver la multitude. Donc Esther était une fille que Dieu a saisie, était une fille que la main de Dieu a pris pour faire quelque chose. La main de Dieu vient de prendre pour faire quelque chose. Donc son être entier était en sacrifice vivant devant Dieu. C'est ce que Dieu a préparé. Et la Bible dit, regardez ce qui va se passer. On l'amena vers le roi. Mais quand on l'amena vers le roi, elle n'est pas arrivée premièrement vers le roi. Où ils l'ont mis? Suivez, où l'ont mis? On n'a pas allé premièrement vers le roi. Hein? Lisons dans Esther 2. Quand elle... Seigneur, merci. Esther 2, verset 15. Esther 2, verset 15.
Lorsqu'à son tour lorsque son tour fut d'aller vers le roi, arrivé, Esther, fille d'Abichaël, oncle de Mardochée, qui l'avait autorité, ne demanda que ce qui fut désigné par Haggai, l'eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. C'est la grâce. Quand tu veux être utilisé par Dieu, là, il faut compter sur la grâce et non ton éducation. Il faut compter sur la grâce. Si vous lisez, c'est la grâce qu'a fait Esther. Quand tu veux être utilisé par Dieu, c'est une seule grâce. Ça veut dire que les réalités de ta vie ne peuvent pas expliquer pourquoi Dieu t'utilise. Si tu dois expliquer le pourquoi Dieu t'utilise par les réalités de ta vie, ton éducation, ta bonne formation, ton bon équipement, tes bonnes manières de faire, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'utilise. Pour que Dieu t'utilise, ce n'est pas plus grâce. C'est la grâce. Parce qu'en réalité, le premier niveau, là, Dieu détruit. Et puis, te fait vivre par la grâce. C'est à cause de moi. C'est parce que je t'ai fait grâce. Ce n'est pas parce que tu mérites. Ce n'est pas parce que tu remplis des conditions. Ce n'est pas parce que tu étais bien formé. Ce n'est pas parce que tu es allé ici. Ce n'est pas parce que tu as jeûné beaucoup. Ce n'est pas parce que on a prié pour toi. Ce n'est pas parce que tu as rencontré un bon pasteur. Ce n'est pas parce que tu étais dans une bonne église. Non, c'est grâce. C'est une grâce que je t'ai fait. C'est une pure grâce. Donc, Dieu va t'amener à comprendre que c'est une grâce. Pour t'amener à comprendre que c'est une grâce, il va rester une échappe dans ton corps. C'est ce qui est arrivé à Paul. Paul pensait que lui, il avait beaucoup appris chez Gamaliel. Il était quelqu'un qui était bien positionné. Et il était tant. Et puis il dit à Dieu, Dieu l'utilisait, puis il ressuscitait les gens. Il priait, puis les choses se passaient. Il vient présenter à Dieu. Dieu, il faut m'enlever l'échappe. Dieu dit, hey, ma grâce te suffit. Ça là, je n'enlève pas. C'est ce qui te montre, c'est pour que tu saches que tu es un homme. Tu es un homme. Et c'est moi qui t'utilise. Ce n'est pas parce que tu remplis des contusions. Donc, pour devenir un homme d'État, un homme extraordinaire entre les mains de Dieu, on doit des fois se laisser façonner par Dieu. Il faut comprendre que, quel que soit tout ce qu'on cherche là, c'est vrai que c'est bon d'être instruit, de faire toutes ces choses, mais il faut comprendre que c'est une question de grâce. Une question de grâce. C'est une pure grâce. C'est une pure grâce. Tu dois comprendre que c'est la grâce. Il faut arrêter des fois de trop compter sur tes talents, compter sur tes choses, que tu dis moi là, c'est une grâce. C'est une pure grâce. Si tu n'as pas compris que c'est la grâce, tu vas échouer dans ta vie. Il y a des niveaux que tu n'atteindras jamais si tu n'as pas compris la puissance de la grâce. C'est la grâce qui nous introduit au trône. C'est la grâce qui nous amène au trône. Ce qui conduit au trône, c'est la grâce. Il faut faire très attention. Le trône produit le pouvoir. Le trône produit la puissance. Mais on ne s'assoit pas sur le trône avec la puissance, puisque c'est le trône qui produit la puissance. Le trône produit la puissance, le pouvoir. Mais pour avoir une place au trône, pour s'asseoir sur le trône, il faut la grâce. C'est la grâce qui te fait asseoir sur le trône. Mais le trône lui-même, il produit le pouvoir, il produit la puissance, mais on ne s'assoit pas sur le trône avec le pouvoir et la puissance. Non. On s'assoit sur le trône avec la grâce. C'est une grâce. Si tu n'as pas la grâce et puis tu perds tout ton temps, c'est à cause de ça que beaucoup sont frustrés dans leur marche avec Dieu. Pourtant, Dieu, je me suis réservé. Pourtant, Dieu, je me suis préparé. Pourtant, Dieu, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait comme les autres. Je ne me suis pas souillé. Pourtant, Dieu, je n'ai pas bu. Pourtant, Dieu, je n'ai pas fait ça. Je ne suis pas allé dans les bois de nuit. Mais les gens qui sont allés là, j'ai l'impression que c'est ceux-là que tu aimes. Dieu dit, hey, c'est pas parce que tu as fait ça là que je suis obligé de te donner. C'est une grâce. Je ne t'ai pas empêché. C'est une grâce. Ce n'est pas plus grâce. C'est la grâce qui te met sur le trône. Si vous voulez le trône, si vous voulez que Dieu vous positionne, oubliez vos moi, oubliez vos personnes, oubliez vos histoires de moi. Dis à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi comme tu veux. Dirige-moi comme tu veux. Dieu veut faire une histoire avec toi. Donc voici une fille qui s'est laissée contrôler par Dieu. Elle s'est laissée diriger par Dieu. Donc on la met sous la garde d'un homme eunuque. Et tout, la Bible, que tout le monde ait trouvé grâce aux yeux de tout le monde. Dieu a fait en sorte, comme elle a obéi à la voix de Dieu, on l'a kidnappée, elle ne s'est pas plainte. On lui a dit, tu vas aller te retrouver avec un roi païen. Il va coucher avec toi une nuit, mais il peut ne pas te marier. Elle dit que la volonté de Dieu se fasse. Elle continue sa route. Et donc Dieu faisait en sorte que tout se passait, la grâce faisait que les gens l'aimaient. Même les gens qui détestaient les autres l'aimaient. Parce qu'elle n'est pas rentrée là-bas par elle-même. Je vous ai commencé à vous dire que ce n'est pas elle qui est allée se faire sélectionner. On l'a saisie.
On l'a pris. Donc, quand un homme de Dieu, un enfant de Dieu sait que moi, je n'ai pas prié pour devenir pasteur, je n'ai pas prié pour devenir serviteur de Dieu, je n'ai pas prié pour devenir servant de Dieu, je n'ai pas prié pour devenir prophète, c'est Dieu qui m'a pris. C'est une grâce qui m'a faite. Donc, ce n'est pas quelque chose que je mérite. Pour dire que non, c'est parce que j'ai pris beaucoup, je jeûne beaucoup, je fais ça beaucoup que Dieu m'utilise. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Simplement, je maintiens cette grâce dans la crainte de Dieu, bien sûr. Mais toujours est-il que c'est Dieu-là, si je suis dans son plan. Et si je suis dans son plan, il fait de moi ce qu'il veut à chaque étape de ma vie. Et c'est ce qui est très important pour devenir un homme d'État, une personne extraordinaire entre les mains de Dieu. Il faut apprendre à se laisser conduire par Dieu, dirigé par Dieu. Il y a des choses qui ressemblent à saleté, mais c'est des chemins de Dieu. Il y a des choses qui ressemblent à désordre, mais c'est les chemins de Dieu. Il y a des choses qui ressemblent à impur, mais c'est des chemins de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas, Dieu même ne va pas t'expliquer. Tu vas poser question, tu vas gêner, prier. Il ne va rien te dire. Tu n'auras aucun signe, aucune révélation. Seulement dit, laisse-toi aller, conduis-moi. C'est pourquoi il est bon de dire, Seigneur, conduis-moi. Là, Esther va prier. Dieu va lui dire quoi? On l'a kidnappé déjà. Mais dans le plan de Dieu, Dieu l'a mis là. Dieu l'a saisi pour être un pion. Parce que Dieu veut déjouer un plan contre son peuple. Les cris, les lamentations de son peuple. Les jeûnes et les prières de son peuple. Qui pleuraient pour dire qu'on veut nous tuer. Ils ont fait un complot contre nous. Ils vont nous massacrer. On ne pourra rien. Ces cris-là ont amené la main de Dieu à saisir Esther et Mardochée. Ces cris-là ont mis la main de Dieu à les saisir. Si ce n'est pas que des fois, les cris de douleur de ta famille, les cris de maltraitance de ta famille, les pleurs de pauvreté dans ta famille, de misère dans ta famille, les gens qui gémissent quelquefois au secours là, ça fait que la main de Dieu vient sur toi et te saisit. Quand la main de Dieu vient te saisir là, cette main ne se saisit pas comme tu veux, elle te saisit dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. Donc, il ne faut pas chercher à donner à Dieu le chemin par lequel il va t'utiliser. C'est pourquoi David nous a dit dans Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais il dit, « Même il me conduit dans l'ombre de la vallée de la mort. Même quand je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. » Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un enfant de Dieu qui a été béni, qui ne passe pas dans l'ombre de la vallée de la mort. Tout ce qui doit être béni là, il doit faire le V. La victoire, c'est un V. Donc, quand on dit l'homme de la vallée de la mort, tu es à ce point-là, ce V-là ici, tu es à ce premier point. C'est le départ de ta vie, où tu témoignes gloire à Dieu, Dieu m'a béni, Dieu a prophétisé, on a dit que je serai grand. Dès que tu as reçu toutes les grandes prophéties-là, tu commences à descendre dans le trou, dans l'ombre de la vallée. Quand tu descends dans ce trou, il est avec toi, il te conduit jusqu'à un test que tu ramènes à ce deuxième point. Donc, on ne saute pas les étapes. On ne saute pas ici pour venir ici. Non, on descend dans la vallée pour arriver à l'autre point. Si tu veux arriver à l'autre bout de la gloire, il faut accepter de descendre dedans. Il faut accepter des fois que Dieu te fasse passer par des chemins qui sont ces chemins de Dieu. Ça paraît être tortueux. C'est le chemin où Dieu t'enseigne. C'est dans l'ombre de la vallée là que Dieu t'enseigne. Il te forme, il t'équipe, il te montre des choses. C'est là-bas là que tu apprends la meilleure vie. C'est là-bas là que tu as des expériences uniques qui sont entre toi et lui seulement. Personne ne connaît ça. C'est entre toi. Et c'est des choses qu'il faut saisir dans son esprit, dans sa pensée pour dire, Seigneur, je me laisse entre tes mains, dirige-moi. Donc Esther, pour devenir une femme extraordinaire, beaucoup pensent que c'est parce qu'elle a jeûné seulement. Hein. Non, elle s'est laissée conduire par Dieu. Elle s'est laissée diriger par Dieu. Alléluia. Donc elle a trouvé grâce. Allons au suivant. Verset 16 au 17. La Bible dit, Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois qui était le mois de Tébet, le 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur. Elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Et il mit la couronne sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Regardez, pour qu'elle prenne le trône, comme je vous ai dit, pour prendre le trône de Vachi, la Bible dit que le roi l'a aimée plus que toutes les autres femmes. Deuxième chose, elle a trouvé grâce et faveur. Les deux choses, grâce et faveur. Elle a trouvé grâce et faveur. La grâce, c'est une autre chose. La faveur, c'est une autre chose. Donc, les deux vont marcher ensemble. Elle a trouvé grâce et faveur
aux yeux du roi. Et la Bible dit encore, devant plus que toutes les autres jeunes filles. Donc Esther a battu toutes les femmes du royaume et a battu toutes les jeunes filles du royaume. Et on l'a fait reine à la place de Vachi. Je vous ai dit, pour t'asseoir sur le trône, il te faut la grâce. Sans la grâce, tu ne peux pas prendre le trône. Sans la grâce, tu ne peux pas prendre le trône. Si tu n'as pas compris le message de la grâce, tu ne prendras jamais une position élevée dans la vie. Et que tu comprennes que Dieu a trouvé grâce. J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et les hommes élevés en dignité, je ne mérite pas. Même si j'ai le talent, c'est la grâce qui m'a mis sur le trône. Quand vous priez, vous cherchez l'onction, vous cherchez la puissance, c'est ce qui sort du trône. Elle vous affecte dehors. Mais quand le temps arrive pour que Dieu vous s'installe sur le trône, c'est la grâce qui vous soulève pour vous faire asseoir sur le trône. Là, ce n'est plus la puissance. Ce n'est plus le pouvoir. Je connais des gens qui sont puissants, que Dieu utilise puissamment, mais ils n'ont pas la grâce d'avoir certaines choses dans la vie. Ils n'ont pas la grâce d'arriver à certains niveaux. Je connais dans notre chemin, là, j'ai vu des pasteurs qui ont ressuscité des morts, mais ils n'ont jamais réussi à avoir une église de 10 000 personnes. C'est une grâce. Ou bien réussir à voyager, ou bien atteindre des rois. Non, c'est une grâce. Pourquoi? La puissance ne t'installe pas sur un trône. C'est le trône qui fait la puissance. C'est la grâce qui t'installe. Donc il faut que tu commences à comprendre, Seigneur, ta grâce, fais-moi grâce, vis de la grâce. Apprends à vivre de la grâce. Et la faveur imméritée. Il y a une puissance dans la faveur. Et c'est les deux choses qui ont installé Esther à la place de Vachi. Donc, si tu comptes trop sur ta beauté, tu comptes trop sur ton élégance, tu comptes trop sur ton origine, tu comptes trop sur ta culture. Là, Esther n'avait rien de ça, puisqu'elle devait se taire et ne pas dire son origine, ne pas dire toutes choses. Esther est rentrée là, on n'a jamais dit dans les versets là que le roi a vu la taille d'Esther et a vu la beauté d'Esther et l'aima. Non, on dit elle a trouvé grâce aux yeux du roi et faveur. Et le roi a décidé de la mettre là. Dans cette décennie dans laquelle nous rentrons, comptez sur la grâce. Vivez de la grâce. Et cherchez la grâce. Demandez à la grâce de vous mettre sur des trônes. Femmes, si vous voulez que Dieu vous élève, enlevez tout dans votre tête, vos histoires je sais pas, mais comptez sur la grâce. Dites à la grâce de vous positionner. Seule la grâce va vous mettre à des endroits stratégiques. Pour son église, pour son peuple, pour beaucoup de choses, c'est la grâce. La grâce, là où la grâce va te mettre, toi-même, tu es étonné, tu es choqué parce que il y a des choses que tu n'aurais jamais imaginées dans ta vie. Il y a des choses même, si on t'avait prédit ça, que tu allais être là, tu allais dire jamais. Parce que la grâce te met quelque part où jamais personne dans ta lignée, dans ton sang, dans ta famille ne peut y arriver. Esther, même dans son songe, si on lui dit qu'elle va devenir reine, elle ne va jamais penser à ça. Parce qu'elle a fini de père et de mère, éduquée par un prophète qui vivait à peine de quelque chose. Mais la grâce a fait asseoir Esther à la place de la toute-puissante Vachi. La grâce a fait asseoir Esther à la place de la toute-puissante Vachi. C'est la grâce qu'il a fait. C'est la grâce qu'il a déposée là. Quand les gens vous disent devant, tu es jolie, hein? Tu es trop jolie. Ou il y a beaucoup de femmes jolies en ville qui n'ont pas de mari. Non seulement mari, mais qui n'ont pas de bon mari. Et souvent même là, j'ai observé, je me regarde souvent que les femmes qui sont trop jolies là, souvent c'est les maris bizarres là, qui elles trouvent. Souvent. Pourquoi? C'est la grâce. Tu as trouvé une femme, elle n'est même pas jolie. Mais la grâce l'a mis quelque part. Dis-toi, tu me demandes, le monsieur là, il voit quoi sur cette femme et puis il la prend. C'est la grâce. C'est ça la puissance de la grâce. Il faut devenir une femme d'État dans ces derniers temps, dans cette décennie, et être un instrument entre les mains de Dieu pour que l'Église soit bénéfique de ton ministère, de ton appel. Commence à t'oublier. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu conduire ta vie. Fais tomber les murs de Jéricho dans ta vie. Il y a trop de murs autour de toi. Il y a trop de choses que tu as mis pour te bâtir une personnalité. Ta personnalité que tu t'es forgée là, fait que Dieu n'arrive pas à avoir accès à toi. Il faut que les murs de Jéricho tombent et que tu te laisses comme un argile dans la main du potier.
Je t'ai dit, oh, si Dieu veut t'utiliser, il va te casser avant de t'utiliser. Dieu n'utilise jamais une personne qui n'a pas brisé. Il va te briser. Il va te casser. Il va t'enlever tout ce qui est égo. Il va t'enlever tout ce que tu te donnes de croire que tu es parce que tu es qualifié. Tout ce qui t'instruit ou bien te mène dans le go pour dire que je suis qualifié parce que j'ai ça, j'ai ça. Dieu va enlever ça, il va casser. Il va te refaire. Il va souffler la grâce sur toi. Et quand tu avances, toi, tu dis, je ne pensais pas, je ne savais pas, je ne croyais pas, je ne pouvais pas imaginer. Non, d'où je viens là, c'est trop loin. Comment Dieu a pu faire? Pourtant, je ne remplis pas, ce n'est pas ces conditions. Pourtant. Et c'est la grâce qui t'élève. La grâce te positionne. La grâce te positionne. La grâce marchera avec vous dans les décennies qui viennent. Si tu es connecté sur cette page, je prophétise la grâce sur toi. Je déclare que la grâce te fasse asseoir sur un trône pour ta génération. La grâce te fasse asseoir sur un trône pour les défis qui viennent dans ton pays, dans ta nation, dans ta génération. Là où les gens font des efforts pour arriver, que la grâce te soulève sans effort pour t'imposer. Comme la grâce a soulevé Esther, qu'elle te soulève, qu'elle t'impose sans effort. Sans même qu'on sache d'où tu viens, quelle est ta race, ton peuple. Non, que la grâce te positionne. On avance encore. Et là, Esther va faire quelque chose. Quand la grâce a positionné Esther et que Mardochée continue de prier pour Esther, regardez ce qui va se passer. Waouh! Oh, c'est extraordinaire. Dans Esther 2 encore. Esther 2, verset 4. Non, Esther 4 plutôt. Esther 4, le verset 15 à 17. Esther 4, le verset 15 à 17. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Esther va risquer, quand le temps est arrivé, pour sauver le peuple d'Israël, pour déjouer le complot, pour ne pas que le roi amène ce décret à s'accomplir. Esther ne s'est pas contentée de dire, maintenant j'ai trop souffert, où je suis arrivé maintenant là, je dois enjoy, je dois profiter. Non. Esther dit, si c'est pour ça que tu m'as mis ici, si c'est l'heure, c'est à cause de ça que tu m'as mis ici, je risque cela. Je risque cela pour sauver le peuple. Combien de personnes arrivées à une position de leur vie savent pourquoi est-ce que Dieu les a élevés et sont capables de dire si c'est ta volonté que ça se fasse. Et Esther dit, je vais aller gêner. Vous aussi allez gêner, priez pour moi. Moi aussi je vais aller gêner. Je rentrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, que je périsse. Parce que la loi dit, puisque le roi a beaucoup de femmes, la loi dit, si ce n'est pas ton tour de rentrer chez le roi et que tu es femme du roi, tu te lèves pour aller chez le roi, on coupe ta tête. C'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit. Donc Esther, quand son peuple est en danger, son tour n'était pas encore venu. Le tour d'Esther n'était pas encore venu. Mais Esther dit, même si ce n'est pas mon tour, mon peuple est en danger. Je ne vais pas m'asseoir. Je rentre en jeûne. Vous rentrez en jeûne avec moi. J'irai voir le roi pour mon peuple, pour ma mission divine, pour ce pourquoi Dieu m'a appelé, j'irai. S'il faut que je périsse là. Au moins, je suis morte pour quelque chose de bon. Combien de personnes, après avoir vu la gloire de Dieu, sont capables encore de continuer le chemin avec Dieu encore. Où Dieu leur dit, voici, je crée un nouveau chemin devant toi. Il dit, non, je suis trop bien installé. Tu ne vois pas mon foyer, tu ne vois pas mes enfants, tu ne vois pas mon travail, tu ne vois pas ma réputation, tu ne vois pas ma renommée, tu ne vois pas que les gens me respectent trop. Quand beaucoup de personnes atteignent ce niveau-là, ils s'inquiètent plus pour leur réputation. Ils s'inquiètent plus pour leur nom. Ils s'inquiètent plus pour ce que Dieu leur a donné, la position qu'ils ont, pour la honte qu'ils vont avoir. Pour dire, faut pas que je vais aller, puis les gens... Non, Esther n'a pas pensé à tout ça. Esther dit, si je dois périr, que je périsse. Aujourd'hui, là, je ne vais pas m'asseoir et voir mon peuple en train d'être massacré. Quand tu sais ce pourquoi Dieu t'a appelé, aucun sacrifice n'est trop grand pour toi à faire
pour accomplir la mission divine pour laquelle Dieu t'a appelé. C'est quand tu ne sais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé que quand tu arrives à un certain niveau de la vie, tu dis, là, j'ai réussi. Là, je pense que je dois me préparer maintenant pour ma retraite. Je suis arrivé au palais, le roi m'a installé, je suis la femme quand même du roi. Je suis la femme la plus aimée du roi. Et je suis la femme la plus aimée dans tout le royaume. Donc, je crains mon roi, je ne veux pas avoir de problème avec lui, au moins il va m'entretenir. Non. Esther dit, roi, je suis désolé. J'étais dans mon coin. C'est la main qui m'a saisi pour me faire rentrer chez toi. La main qui a fait que ton eunuque et Haggai m'a éduqué. La main qui a fait que tu m'as aimé plus que toutes les femmes. La main qui a fait que tu m'as positionné. La main qui a fait que tu m'as mis sur le trône à côté de toi. Cette même main a besoin de moi. Je dois m'obéir. Je dois me laisser faire. Je dois aller pour accomplir la volonté de Dieu. Je dois laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Est-ce que tu peux laisser Dieu travailler avec toi? Est-ce que tu peux laisser tes histoires de « on me voit, on va me salir, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'on va penser ?» Est-ce que tu peux laisser tes histoires de ta réputation va être détruite? Qui a construit ta réputation? Qui t'a donné ce nom? Qui a fait que les gens t'ont connu? Qui a fait qu'on te respecte? Qui t'a donné valeur? Qui t'a valorisé? Pour que le même vienne aujourd'hui dire, j'ai besoin de toi, mon fils, ma fille. J'ai besoin de toi, ma servante. Et que tu dises à Dieu, Dieu, tu ne vois pas les enfants? Tu ne vois pas le foyer? Tu ne vois pas ma carrière? Tu ne vois pas ma vie? Tu ne vois pas tout ce qui est là? Tu as dit, Seigneur, toi-même, tu ne vois pas? C'est vrai que tu m'as élevé, mais tu ne vois pas. Dieu dit, mais j'ai besoin de toi. On n'a pas encore fini notre histoire. Tu es arrivé seulement à un point de l'histoire. Mais ce n'est pas pour t'asseoir chez le roi que je t'ai appelé. C'est pour déjouer le plan d'Aman que je t'ai appelé. Sinon, je t'ai élevé, j'ai permis au roi de t'aimer plus que toutes les femmes. C'est parce que j'ai un plan, j'ai un travail à faire avec. Ne t'arrête pas à ce carrefour. Je vous en prie, les servants de Dieu, les femmes de Dieu, même les hommes de Dieu, vous qui m'écoutez, ne vous arrêtez pas seulement au niveau du succès. Que le succès ne vous arrête pas. Que la réputation ne vous arrête pas. Que l'acquisition ne vous arrête pas. Que les choses que vous avez eues dans la marche avec Dieu ne vous disent pas, ça suffit comme ça. Laisse Dieu faire avec une autre personne. Non, Dieu ne finira pas cette histoire avec une autre personne. Il n'y a pas une autre Esther que Dieu a introduit au palais. Il n'y a pas une autre personne que Dieu a introduit au palais. C'est Esther que Dieu a introduit. Dieu n'a pas introduit deux femmes pour parler au roi. Dieu n'a pas introduit deux personnes pour parler au roi. C'est Esther que Dieu a introduit. Esther est le pion de Dieu. Esther est l'équipement de Dieu. Esther est le choix de Dieu. Esther est la main de Dieu. Esther est la volonté de Dieu dans le palais. Esther est le marteau que Dieu s'est choisi pour déjouer le plan diabolique à destruction massive comme son peuple. Et Esther a dit, malgré la loi, je rentrerai chez le roi. Malgré les interdictions, je rentrerai chez le roi. Il arrive à certains moments où on doit sauter les barrières de l'interdiction. C'est vrai, c'est normal que tu t'aies donné une éducation, tu t'es donné des interdits. Tu t'es dit, je ne ferai jamais ça, je ne passerai jamais ici, je ne serai jamais ici, on ne me trouvera jamais ici. Mais si on doit te trouver là-bas, pour Dieu qu'on te trouve. Mais si tu dois faire ça, pour Dieu que tu le fasses. Si ça doit amener Dieu à faire sa volonté, qu'il en soit ainsi. Parce qu'en réalité, tu n'es qu'un instrument entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui veut t'utiliser. Et elle s'est dit, malgré la loi, moi je rentrerai chez le roi, qu'on coupe ma tête. Vous ne savez pas que sur le chemin de la gloire, il y a toujours des lois. Il y a toujours des lois établies, des décrets pour empêcher les bien-aimés de Dieu, les élus de Dieu, les choisis de Dieu, pour les empêcher d'avoir accès à la gloire, à l'autre dimension, à l'autre niveau de Dieu. Alléluia. On doit toujours t'empêcher. Mais jusqu'à ce que tu comprennes une chose, c'est que moi, Dieu m'a appelé pour quelque chose d'exceptionnel. Je suis content pour ce que j'ai déjà. Mais tant que je n'ai pas accompli ce pourquoi je suis né, je ne suis pas content, je ne suis pas heureux. Il y a beaucoup de personnes qui vont te demander, mais tu cherches quoi même? Tu as eu ça, tu as eu ça. Ça ne te suffit pas? Non, ce n'est pas que je cherche quelque chose, seulement que je me laisse utiliser. Je ne cherche rien, mais Dieu veut m'utiliser. Dieu veut m'envoyer. Dieu veut se saisir de moi. Dieu, je suis un instrument de Dieu. Je ne suis pas mon instrument. Je suis entre les mains de Dieu. Il veut faire de moi quelque chose. Alléluia. Partagez-moi cette vidéo. Et alors, Esther s'est laissée utiliser. Elle a risqué gros pour Dieu. Combien de personnes peuvent accepter de risquer beaucoup de choses dans leur vie pour Dieu? D'accepter
de prendre des risques pour Dieu. Accepter que c'est que je m'en fous. Au moins, le nom de mon Dieu est élevé. Au moins, je suis encore proche de Dieu. Au moins, la volonté de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Combien de personnes qui sont prêtes encore, ou bien prêtes, à dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Et là, Esther s'est laissée. Et j'entends beaucoup de personnes dire, le jeûne d'Esther, allons faire le jeûne d'Esther. Si Esther n'avait pas pris ce risque, toi tu l'as dit jeûne d'Esther aujourd'hui, pourquoi toi tu n'écris pas jeûne de Anne? Pourquoi tu n'écris pas jeûne de Bernadette? Pourquoi toi tu n'écris pas jeûne de, je ne sais pas, Armande? Toi tu n'écris pas jeûne de, je ne sais pas, Simone? Toi tu n'écris pas jeûne. Pourquoi une histoire entre toi et Dieu n'impose pas quelque chose dans l'humanité, dans le siècle, dans ta génération, pour qu'on dise, il y a une femme de Dieu là, qui s'est levée une année, elle a dit ça n'arrivera pas, elle nous a conduit dans telle chose, elle a donné telle instruction. Au départ, c'est Mardochée qui donnait des instructions à Dieu, à Esther. Au départ, c'est Mardochée qui donnait des instructions à Esther. Mais quand il est arrivé pour parler au roi, pour affronter le roi, ce n'est plus Mardochée. Mardochée est devenu sujet maintenant d'Esther. C'est Esther qui est devenue la prophétesse. C'est elle qui va dire à Mardochée, voici ce que vous allez faire. Elle va dire à Mardochée, 3 jours, tu m'as éduqué, hein? Tu m'as formé, tu m'as équipé. Maintenant là, je suis devant le roi. Cette histoire me concerne. C'est un défi qui m'appartient. C'est pour toi, Mardochée, là, tu as fait ta part. Tu m'as éduqué, tu m'as formé, tu as prié pour moi, tu as intercédé pour moi, tu as investi l'onction en moi, tu m'as équipé. Je suis arrivé. Maintenant, je suis face à face au roi. Mardochée, le roi ne peut pas t'écouter, c'est moi qui dois écouter. Donc Mardochée, va faire 3 jours de jeûne avec les gens. Va leur dire de faire 3 jours de jeûne. Va leur dire de se rassembler. Qui se met dans 3 jours de jeûne parce que moi c'est mon tour. C'est mon tour. Ce n'est plus le tour du pasteur. Ce n'est plus le tour du prophète. Ce n'est plus le tour de l'église. C'est le tour. C'est mon défi. Ce challenge-là, c'est mon challenge. Ce défi-là, c'est pour moi. Donne-moi ça. Alléluia. C'est ce que Esther a dit. Donne-moi ça. Et Esther donne instruction à Mardochée. Et la Bible dit que Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Donc, Esther a ordonné à Mardochée le prophète que cette fois-ci là, je suis la prophétesse. Regardez la collaboration entre les deux. La collaboration entre Esther et Mardochée. Esther sait à quel moment prendre le dessus. Et Mardochée sait à quel moment il faut se soumettre. Les deux là, ils se complétaient. Quand Esther parle, au moment où Esther parle, Mardochée ne s'est pas levé pour dire, hey, ma fille, il faut attendre que 3 jours. Non. Et Esther dit là, ce n'est plus Esther qui parle. Mardochée dit, c'est plus Esther qui parle. Là, c'est la femme de Dieu. C'est la ointe de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu. C'est le pion de Dieu. C'est l'instrument de Dieu. C'est la voix de Dieu. C'est le temps que Dieu veut faire. Là, c'est ma fille Esther, je la connais. Mais là où elle est en train de parler de 3 jours de jeûne, de 3 jours de jeûne à sec là, les ordonnances qu'elle donne là, ce n'est pas elle, c'est Dieu qui est en train de l'utiliser. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont rien compris dans la marche avec Dieu, c'est pas parce que tu as formé quelqu'un. Dieu t'a instruit pour utiliser, pour former quelqu'un qu'un jour la personne ne peut pas te donner tes instructions de la part de Dieu. Tu es archibishop, tu es évêché, tu es arrivé à tous les niveaux. Mais Dieu peut utiliser la même personne que tu as formée pour te dire, ainsi parle l'Éternel. Parce que ton objectif, c'est pour qu'elle atteigne un niveau, pour qu'il atteigne un niveau. Donc, quand tu formes la personne, un temps arrive où la personne dit, maintenant j'ai la chose. Ce pourquoi tu m'équipais, ce pourquoi tu me formais, je suis prête. Dit, voici les instructions de Dieu. Et Mardochée a laissé faire. Mardochée, la collaboration. Il n'y a pas de délivrance sur les programmes à décision massive sans collaboration. Dieu n'utilise jamais une seule personne pour déjouer les plans diaboliques à décision massive sur des familles, sur des sociétés, sur des nations, sur des races. Non, il faut une collaboration. Il faut qu'à certains moments, un devient fort, un devient faible, un devient faible, un devient fort. C'est-à-dire que c'est une collaboration. Les deux là, ils s'entendaient. Mardochée a entendu la voix d'Esther et s'est tue. Beaucoup de personnes ne veulent pas écouter la voix d'Esther quand ils sont en crise. Quand la position arrive que c'est son tour de parler, tu veux boucler toujours sa bouche. C'est son tour de parler et tu veux toujours faire comme si non, même si je suis faible, je suis encore fort. Non, c'est son tour. Il faut la laisser parler. C'est son tour. C'est elle qu'on va écouter maintenant. C'est elle qui est la reine.
Si elle dit que tout le monde jeûne, les gens vont l'écouter. C'est son tout. C'est ton tout. Alors, Mardochée a écouté. Et Mardochée va faire selon que Esther a dit. Mes frères, mes soeurs dans le Seigneur, si tu dis Seigneur, utilise-moi, prépare-toi. Malgré la loi, je rentrerai chez le roi. Quels sont les interdits qui t'empêchent de laisser Dieu agir dans ta vie? Tu es arrivé à un point, à un carrefour de ta vie où Dieu veut aller à l'autre bord. Dieu veut travailler. Regarde les interdits. Les interdits se présentent. Le roi a dit que, on a dit que je n'ai pas le droit, je ne peux pas, on ne doit pas. Mais tu vois quand même le défi qui est devant. Tu vois quand même la bataille. Tu vois quand même l'ennemi qui vient à grands pas, qui veut détruire. Frères, mes soeurs, vous êtes des gens équipés. Esther, une femme ordinaire qui est devenue une femme d'État. Elle n'est pas devenue une femme d'État pour rouler dans les Rolls-Royce, les grosses voitures pour qu'on la voit pour dire qu'elle a réussi. Elle est devenue une femme d'État pour déjouer un complot d'État. Dieu a fait d'elle une femme d'État pour déjouer un complot d'État. Parce que ce complot n'était pas un complot de quartier, ce n'était pas une bataille de personnes, ce n'était pas une bataille d'individus, c'était une bataille d'État. Et Dieu a fait d'elle une femme d'État pour déjouer un complot d'État. Alors qu'elle est arrivée au niveau des femmes d'État, elle avait le langage de femme d'État. Elle avait la vision divine. Elle avait cette connexion encore avec le Dieu qui l'a envoyé. Elle savait ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Elle savait où elle allait. Elle savait ce que Dieu lui a dit. Elle savait, tu as dit, je m'en fous du trône. Je m'en fous de ma position à côté du roi. C'est que je sais, tant que je me laisse utiliser par Dieu, la gloire sera toujours avec moi. J'irai de gloire en gloire, de témoignage en témoignage, d'excellence en excellence. Une femme ordinaire qui est devenue une femme d'État pour déjouer un complot d'État contre son peuple. Dieu te donne une position par rapport à ce qu'il veut faire avec toi. Si tu veux que Dieu te rende riche, tu veux que Dieu t'utilise, tu veux l'onction, tu veux que Dieu t'amène à une autre dimension, tu veux que Dieu te rende peut-être prospère, tu veux que Dieu fasse de toi une marque exceptionnelle de ta génération, fais tomber les murs. Enlève les barrières, enlève les totems, laisse Dieu te casser, te briser. Laisse Dieu s'investir en toi. Laisse Dieu te saisir à sa manière. Dieu te prendra comme il veut. Pour prendre Esther, Dieu n'a pas envoyé des hommes, des anges. Dieu n'a pas envoyé des hommes Dieu n'a pas envoyé des archibishops, des anges, des archevêchés pour venir prendre Esther. Dieu a envoyé des païens qui l'ont kidnappé. Il a été kidnappé. Elle a été kidnappée. C'est des païens qui l'ont kidnappé. Ils l'ont kidnappé. Elle a été saisie. Elle a été prise en otage, sans permission, pour aller chez un roi païen. Et j'ai dit, une femme ointe. Une femme ointe pour un roi impur. Une femme ointe pour un roi impur. Comment Dieu peut-il livrer une femme ointe, une femme faible pour un roi impur, pour une nuit seulement de plaisir? Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Dieu sait que le roi pense que lui joue, mais Dieu lui ne joue pas. Dieu joue avec ses pions. Pour Dieu, tu es un pion exceptionnel. C'est pourquoi Dieu dit, tu es pour moi comme une flèche aiguë dans mon carquois que j'ai mis en réserve. Vous ne savez pas que des fois, vous êtes la flèche aiguë de votre génération. Vous êtes la flèche aiguë que Dieu a mis dans son carquois en réserve. Tu es la réserve de Dieu pour ta génération. Tu es la personne que Dieu a mis en réserve. Dieu t'a gardé pour ce temps. Dieu t'a mis en réserve pour un temps. Il t'a préparé pour un temps. Il attendait que ce temps-là arrive pour qu'il te lance en jeu, pour que maintenant tu puisses déployer la capacité, déployer l'onction, déployer le zèle, déployer la connaissance, déployer tout ce qu'il a mis en toi pour dire, tu ne mourras pas de ça. Il y a une génération qui t'attend. Il y a des femmes qui pleurent autour de toi. Il y a une famille qui pleure autour de toi. Il y a des choses qui se passent autour de toi. Tu es l'envoyé de Dieu. Tu es la main de Dieu. Tu es l'instrument de Dieu. Tu es le pion de Dieu. Tu es la personne que Dieu a choisie. Personne d'autre ne fera ça à ta place. C'est toi qui vas le faire. Dieu ne prendra personne d'autre, c'est toi. Parce qu'il n'y a pas deux Esther dans le palais. Il n'y a pas deux Esther dans la maison du roi. Il n'y a pas deux Esther dans le riz du roi. Il n'y a pas deux Esther qui ont la grâce d'Esther. Il n'y a pas deux Esther qui ont la faveur d'Esther. Il n'y a pas deux Esther qui avaient la renommée, la réputation d'Esther. Esther, c'est Esther. Sans Esther, Dieu ne peut plus bouger. Dieu ne peut plus aller de l'avant. Si Esther ne se laissait pas utiliser, Dieu n'allait pas continuer sa mission et terminer sa mission. Dieu, Esther a dit, je prends le risque de Dieu.
Je prends le risque du destin. Je prends le risque de la volonté de Dieu. Je prends le risque du plan de Dieu sur ma vie. Je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué de faire plaisir aux gens. Je suis fatigué d'être un instrument de satisfaction pour le roi. Maintenant, je suis un instrument dans la main de Dieu. Que Dieu fasse de moi ce qu'il veut. Qu'il m'amène où il veut. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Je rentre dans sa volonté et son plan. Si tel est son plan, que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Vous ne savez pas que les crises que Dieu crée, Dieu ne fait rien sans crise. Dieu ne fait jamais rien sans crise. Regardez, lisez votre Bible. Toutefois que Dieu va amener des événements nouveaux, toutefois que Dieu va envoyer une onction fraîche, toutefois que Dieu va envoyer un message, Dieu fait des crises. Dieu crée des paniques. Dieu brutalise les choses. Quand les choses commencent à être instables autour de toi, ça veut dire que Dieu veut du nouveau. Quand les choses commencent à être instables dans ta vie, il y a des déséquilibres, ça veut dire que Dieu veut du nouveau. Est-ce que tu peux entendre la voix de Dieu pour dire, Seigneur, c'est pour ces choses-là que tu m'as réservé? C'est pour ce temps-là que tu m'as mis à côté? C'est pour un temps comme ça que tu m'as préparé? Je comprends maintenant pourquoi tu m'as préparé, que ma langue a été exercée pour cela. Au lieu de rester là en train de protéger ton succès, protéger ton nom, ta renommée, ta réputation, protéger ton moi. Protéger moi là, on ne peut jamais me voir dans ça. On ne peut jamais me voir ici. On ne peut jamais me faire ça. Si Dieu dit, c'est ça que tu vas faire, puis je vais te parler. Tant que tu n'as pas fait, il ne te parlera pas. Si Dieu dit, c'est là que tu passeras. Et puis je vais te lever. Si tu n'es pas passé, il ne va pas te lever. Il ne va pas te lever. Parce que tu es son pion. Il te pousse. C'est comme les pions de Damien. C'est celui qui joue le jeu là, qui pousse les pions. Vous avez déjà vu un pion de damier qui a bougé lui seul? Qui a bougé lui-même? Juste parce qu'il est bon? C'est le damier qui le fait déplacer. Celui qui joue, le joueur là qui vit. Il te met où il veut. Il te déplace parce que c'est lui qui joue le jeu. Tu es un pion entre les mains de Dieu. Dieu te déplace comme il veut. Il te met où il veut pour gagner. Il veut t'utiliser pour gagner. Et c'est lui, c'est sa main qui t'utilise. Il va te prendre pour mettre là où il veut, pour faire ce qu'il veut. Des fois, là, tu vas te dire, mais oh, c'est aussi Dieu aussi, où tu m'as mis aujourd'hui là. Il dit, hein, allons-y seulement. Parce que c'est moi qui t'utilise. Je t'utilise. C'est ça qu'on dit, Seigneur, utilise-moi. Il ne faut pas dire, je veux utiliser Dieu. Sinon, en réalité, toi, tu veux utiliser Dieu. Tu veux que Dieu rentre dans ton plan. Dieu fasse comme tu veux. C'est pourquoi il y a des choses que tu ne verras jamais dans ta vie. Je veux m'arrêter là aujourd'hui. On va continuer encore demain avec la suite. Demain, je vais vous démontrer, selon la parole de Dieu, comment Esther a eu la dimension sagesse. Demain, on va parler de la dimension sagesse d'Esther. Comment Esther, non seulement elle a eu la grâce, elle a eu la faveur, mais elle a eu la sagesse. Vous ne savez pas que dans la vie, plus vous vous laissez utiliser par Dieu, Dieu croit des choses dans votre vie. Elle a eu la grâce. Elle avait la beauté. Elle avait la taille. Mais elle n'avait pas la grâce. Quand elle a laissé Dieu l'introduire chez le roi, Dieu lui a donné la grâce. Et Dieu lui a donné la faveur. Quand elle a été élevée au trône et qu'elle a jeûné, et puis elle a dit, je vais faire la volonté de Dieu, la volonté de Dieu l'a introduite dans la dimension sagesse. Je vais vous expliquer demain la dimension sagesse d'Esther. Comment Esther a pu déjouer le plan de Haman. Pas cette fois-ci avec la grâce, mais avec la dimension sagesse. C'est ça que je vais parler demain. Mais en cela, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et partagez cette vidéo. Bénissez des gens avec cette vidéo. Ne gardez pas la vidéo pour vous. Bénissez les gens autour de vous avec la vidéo. Et voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler. Je vais vous donner les thèmes. Les points de prière. Les points de prière. Premier point de prière. Premier point de prière. Seigneur, il faut que tu pries maintenant. Tu dis, déclare que tu es une élue pour Dieu. Déclare que tu es une élue pour Dieu. Premier point de prière. Je suis une élue pour Dieu. C'est très important. Je suis une élue pour Dieu et non pour autre chose. Je suis une élue pour Dieu. Ça, je parle aux femmes aujourd'hui. Hein. Deuxième point de prière. Seigneur, je m'engage. Je m'engage. Seigneur, je m'engage. Je m'engage. Deuxième point de prière. Seigneur, je m'engage.
Troisième point de prière, prends-moi Seigneur, ou bien prends-moi Jésus. Troisième point de prière, prends-moi Seigneur, ou bien prends-moi Jésus. Quatrième point de prière, Seigneur, je suis prête. Jésus prière, prépare-moi Seigneur pour de grandes choses. Septième point de prière, façonne-moi pour ta gloire. Façonne-moi pour ta gloire. Façonne-moi pour ta gloire. Voici aujourd'hui les points importants des prières et aussi le cas Esther qui est devenue une femme d'État, une femme ordinaire qui est devenue une femme d'État. Demain, on va continuer encore avec Esther, comment la sagesse l'a introduit pour qu'elle puisse déjouer. Et vous les femmes, vous devez comprendre la dimension sagesse. Comment utiliser la sagesse de Dieu pour déjouer certains gros plans sataniques contre votre vie, la vie de toute une famille et la vie de toute une nation ou bien de tout un peuple, selon la position élevée que Dieu vous donne. Que sa paix soit avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on peut laisser. Et maintenant, ce que je vais vous demander pour que ça aille mieux, si vous avez des questions sur les vidéos que vous recevez, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Écrivez-moi sur mon WhatsApp les questions que vous avez et je vais vous répondre. Comme ça, quand je commence, je vous donne des réponses selon vos questions. Amen. Je vous envoie mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire sur ce numéro. Voilà, vous écrivez, j'ai ce numéro avec moi. Et j'ai laissé un numéro WhatsApp 08 17 02 17 225. Vous m'appelez, vous m'écrivez, vous notez vos questions. Et puis quand je prends le temps de vous prêcher, on va parler pour expliquer certaines choses, les incompréhensions. Et puis on continue. N'oubliez pas, nous sommes en 100 jours. Utilisez toutes ces choses pour prier. Priez. Prions. La décennie nous appartient. Et ce siècle-là, c'est le siècle des lumières. Et tu es une lumière. Shalom, bon dimanche et à demain. Bye bye.